Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à appliquer la réciproque de la propriété de Pythagore. Je sais que beaucoup de personnes, quand on parle de réciproque de la propriété de Pythagore, ils ne savent pas peut-être exactement ce que ça veut dire et à quoi ça va servir. Donc, je vous écris bien évidemment à quoi ça va servir. Donc, ici, la réciproque de la propriété de Pythagore, donc ici, on va dire elle va nous permettre de démontrer qu'un triangle est rectangle. Ok, donc dans la précédente vidéo, nous avons vu la propriété de Pythagore même, et ici nous allons voir la réciproque de la propriété de Pythagore. Et le but de la réciproque ici, c'est de nous permettre de démontrer qu'un triangle est rectangle. Voilà, donc j'espère que pour ça, il faut que vous sachiez à quoi ça sert. Donc lorsque vous voyez dans votre épreuve ou dans votre exercice ou devoir, je ne sais pas quoi, on vous demande de démontrer que ABC est un triangle rectangle. Il faut savoir que c'est la méthode de la réciproque que vous allez utiliser. Voilà, donc on va faire un petit exercice de démonstration. Ici, on va nous dire soit un triangle ABC de côté. Donc, et lorsque vous faites la réciproque de la propriété de Pythagore, il faut avoir les mesures des trois côtés. De côté, on vous donne les trois côtés. Ici, AB égale à 3, AC égale à 5 et BC égale à 4. Et on vous dit ici, démontrer que ce triangle est rectangle. Donc, il y aura toujours une question comme ça de démontrer que le triangle est rectangle. Donc, je répète, lorsqu'on vous pose ce genre de questions, pensez immédiatement à la réciproque de la propriété de Pythagore que je vais vous montrer maintenant. Ok? Donc, lorsqu'on vous demande de démontrer que le triangle est rectangle, la première des choses, c'est de commencer par écrire cette hypothèse que je vais mettre là. L'hypothèse, c'est quoi? C'est ABC est un triangle. On n'appelle pas ça hypothèse, c'est une condition. Voilà. ABC est un triangle rectangle si. La condition, on va la poser si. Avant de poser la condition, on va d'abord repérer dans nos trois mesures l'hypoténuse. Et j'ai dit dans la précédente vidéo que pour repérer l'hypoténuse, premièrement, elle est en face de l'angle droit. Et lorsque elle est en face de l'angle droit dans un triangle, lorsque ce triangle-là est dessiné, lorsque le triangle n'est pas dessiné, c'est le plus grand côté parmi les trois. Et le plus grand côté ici, c'est le côté AC qui est 5. Donc, on va le prendre comme l'hypoténuse. Donc, on le prend comme hypoténuse. OK? Parce que c'est le plus grand côté parmi les trois. Et on va dire si la mesure de ça au carré plus ça au carré, si AB au carré plus BC au carré égale à cette hypoténuse-là au carré, c'est-à-dire AC au carré. On réécrit la propriété de Pythagore, mais à l'envers. OK? Voilà. Maintenant, après avoir écrit cette condition, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez calmement vos deux points comme ça. Vos deux points comme ça. Et à quoi va servir ces deux points? Ça va nous servir à placer les membres de cette opération, c'est-à-dire le membre qui est du côté de cette égalité. C'est-à-dire, on va calculer d'un côté AB carré plus BC au carré. Et de l'autre côté, le membre de l'autre côté de l'égalité qui est AC carré. Donc, on va les calculer chacun de son côté. OK? Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça nous fait? On calcule AB carré, c'est 3 au carré, plus BC. OK? BC, c'est 4 au carré. Et on remarque ici que ça nous donne 9 plus 4 fois 4, 16. Ici, ça nous fait 25. Voilà. Ici, pas besoin de continuer. On s'arrête là. OK? Ici, on va également faire la même chose. Ici, AC au carré nous donne AC, c'est 5. Donc, c'est-à-dire 5 au carré. Et 5 au carré nous donne 25. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le calcul qu'on vient de faire ici nous a donné 25. Ce calcul également nous a donné 25.
les deux ont donné la même chose. Si les deux donnent la même chose, ça veut dire que ce triangle est rectangle, ok? Donc, on va dire ici, la conclusion, on l'écrit comme AB au carré plus BC au carré égale à AC au carré, qui nous ont donné tous les deux 25. Alors, le triangle ABC est rectangle. Est rectangle en... Voilà. Il faut préciser est rectangle en... Ici, vous remarquez que 2 points apparaissent sur les deux côtés. Vous remarquez que B apparaît ici et là. OK? Ça veut dire que c'est rectangle en B. Voilà. Donc, sur le point qui a les deux opérations, si vous allez remarquer deux lettres qui viennent dans les deux côtés. Voilà. Donc, c'est rectangle en B. OK? Donc, voilà le résumé et voilà comment est-ce que vous devez démontrer que le triangle est rectangle. Première des choses, vous écrivez cette condition après avoir repéré vos hypoténuses. OK? Quand vous avez repéré l'hypoténuse, vous le mettez de ce côté et les deux autres côtés, vous écrivez la somme de leurs carrés de ce côté. Maintenant, on passe à la démonstration. Pour passer à la démonstration, on place nos 2 points. On va calculer celui-ci. Donc celui-ci à part et nous calculons celui-ci à part. OK? Et à la fin, on constate que les deux donnent la même chose. Si les deux donnent la même chose, alors notre triangle est rectangle en le point en... Il faut toujours préciser en un point. Et le point là apparaît toujours sur l'addition-ci. Ça apparaît 2 fois. Voilà. Si vous remarquez qu'après avoir fait les deux calculs, vous avez trouvé les résultats différents, alors le triangle n'est pas rectangle, tout simplement. OK? Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir sur la réciproque de la propriété de Pythagore. Je vous invite à faire des exercices. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.